Bonjour à tous les réparateurs en herbe. Alors aujourd'hui nous allons faire un tuto pour le remplacement du ventilateur de la Nintendo Switch. Donc la classique, hein, pas la Lite ni la OLED, on est sur la Switch classique. Voilà, alors on a un problème sur celle-ci, c'est qu'on a un petit bruit de ventilateur, donc le ventilateur commence à défaillir tout doucement. Donc voilà, aujourd'hui on va voir comment on remplace le ventilateur de cette console. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est pas très long. Pour ça il va nous falloir un ventilateur de remplacement. Voilà à quoi ça ressemble. Avec sa petite nappe, on va aussi avoir besoin de pâte thermique. Alors, est-ce que j'en ai encore assez là-dedans? Ouais, ça fera l'affaire. Donc voilà, il nous faudra de la pâte thermique. Vous verrez qu'ils sont assez généreux dans la Switch avec la pâte thermique. Il y en a un gros paquet. Il nous faudra du Phillips screw pour certaines vis. Il nous faudra aussi alors c'est du tri, comment on l'appelle, du tri, j'ai oublié le nom. Enfin, voilà, c'est les petits tournevis avec les trois petites branches en fait, hein. C'est des vis à trois traits. Ça va me revenir le nom, je vous dirai ça un peu plus tard. Sinon, si je le retrouve entre temps, je vous marquerai le nom en dessous. Alors normalement j'en ai du spécifique pour du Nintendo. Alors, Nintendo, voilà. Donc là, j'en ai un ici. Bim. Alors, vous trouvez facilement des kits, hein, sur Internet. Qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Bah écoutez, je crois que c'est tout. Alors, techniquement, avec ces outils-là, et le ventilo, bien sûr. Là, avec tout ça, vous pouvez changer votre ventilo. Alors, dans un premier temps, on éteint toujours sa console. C'est toujours mieux. Alors, une fois que la console est éteinte, on va déjà enlever le petit capot là qui tient la console en lévitation. Quand on la pose sur la table, voilà, il suffit juste de déclipser, bim, ça vient comme ça. Alors, elle est bien éteinte. On va enlever aussi la carte SD qui est dedans. Et on va commencer à enlever les 4 vis de coin, donc avec le fameux truc. Alors, vaut mieux qu'il soit en bon état. Sinon c'est compliqué. Vous risquez de la... Alors, je vais pas utiliser de gros mots. Je vais pas dire le mot qui commence par foi et qui finit par ré. Sinon YouTube va me striker. Voilà, vous risquez d'endommager la tête de vis et du coup vous n'arriverez plus à la démonter. Donc alors attendez, est-ce qu'on est bien sur du tri? Alors j'ai l'impression que celui-là il est pas top. Je vais en trouver un autre. Alors techniquement, est-ce que c'en est? Oui, c'en est. Ah, ça marche tout de suite mieux avec les bons outils. Alors, toutes les vis ne sont pas identiques. Pensez à bien les sauvegarder comme il faut dans l'ordre de montage, de manière à ne pas les inverser. Voilà, alors ici, on a une vis Phillips screw au niveau de la carte SD. Ensuite, on a une vis de ce côté, donc au niveau du ventilo, que je réserve en haut comme ceci. Et on a 2 vis en bas à côté du dock, en Phillips screw toujours. Voilà. Alors sur la Switch, on n'a pas besoin d'enlever toutes les vis là ici pour le démontage. Celle du milieu suffit. C'est celle qui maintient le bac au châssis de la console. Donc c'est celle du milieu. Les autres servent à maintenir la glissière en fait qui reçoit
le Joy-Con, les Joy-Con. Ok, alors une fois qu'on en est là, techniquement on est bon, on va juste déclipser le petit tiroir où il y a les jeux dedans, on va aussi enlever la cartouche. Et on va déclipser tout doucement, vous verrez ça vient tout seul. Donc la partie châssis. Alors ne forcez pas hein, si vous sentez que ça bloque, parce que Nintendo c'est assez fragile quand même. Et donc ici, voilà. Voici comment ça se présente. Donc nous allons réserver ceci par là-bas, et on va continuer le démontage. Alors ici c'est que de la Philips Screw, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tomber le lecteur de carte SD. Donc on enlève cette vis. Ici on va soulever le petit pad et on va dépluguer la petite nappe qu'on va réserver. Et ensuite on va enlever donc toutes les vis qui maintiennent le châssis, enfin la plaque de refroidissement en alu qui se trouve à l'arrière. Quatre et 5 vis. Voici, voilà. Et donc là, nous allons soulever la plaque. Alors, si elle colle un peu, c'est normal. Il y a de la pâte thermique. Alors, attendez. Oui, j'en ai oublié une, pardon, n'importe quoi. Celle-ci. Donc, combien je vous ai dit? 5. Donc, 6 vis. 6 vis, 7 avec celle du lecteur SD. Donc là, techniquement, c'est censé un petit peu s'accrocher parce qu'il y a de la pâte thermique. Voilà. Alors, si vous avez une sensation, c'est à ce niveau que ça se passe. Ne soulevez pas ça, il n'y a pas de vis derrière. Vous allez voir, c'est la pâte thermique. Alors que j'ai déjà changé, hein, me semble-t-il, sur celle-ci. Du coup, elle n'est pas tout à fait sèche. Voilà, ça vaut vraiment le coup de la remplacer quand vous faites cette opération. La Switch n'en ira que mieux. Voilà, alors ensuite, à ce niveau, techniquement, il faudrait débrancher la batterie. On va le faire pour éviter de prendre aucun risque. Alors, soyez délicat, n'allez pas arracher le connecteur, parce que sinon, vous êtes bon pour de la micro-soudure. Et l'opération coûtera un peu plus cher que prévu. Voilà, batterie dépluguée. Alors, si vous voulez donner un coup de jeunesse à votre Switch complètement, vous pouvez aussi, si votre batterie commence à avoir des signes de faiblesse et qu'elle a, je sais pas, 3, 4, 5 ans, que vous vous rendez compte qu'elle tient plus les 4 heures indiquées, me semble-t-il, sur la première des Switch, voilà, changez la batterie aussi, hein, vous embêtez pas. Comme ça, vous êtes tranquille. Alors, on va devoir démonter le caloduc. Donc le caloduc, c'est cette pièce en cuivre qui vient conduire la chaleur du processeur qui se trouve ici. Processeur plus toutes les pièces, il y a de la RAM, toutes les pièces qui travaillent en fait et qui vont chauffer, vont émettre beaucoup de chaleur. Donc cette chaleur va être évacuée ici le long du caloduc. Donc c'est une pièce en cuivre, donc c'est très conducteur au niveau thermique. Ça va passer ici dans la petite grille qui est connectée au caloduc et le ventilo, ce qu'il va faire, il va prendre de l'air et il va souffler l'air donc à travers cette grille pour dissiper la chaleur qui est dans le caloduc. Voilà comment ça fonctionne. Donc, on a 3 vis ici au niveau du processeur. Alors on va les défaire. Alors faites gaffe, essayez de ne pas riper, vous avez quand même des composants assez fragiles autour. Voilà, une fois que nous sommes là, nous allons le soulever, le caloduc. Alors attendez, techniquement, j'ai rien oublié. Là, il n'est pas collé au ventilo. Techniquement, c'est censé venir. Donc, ouais, voilà, soulevez-le bien par un point
Ne glissez pas d'outils ici au niveau du pros en dessous, hein. Prenez-le par les supports là, de liaison. Si ça colle un peu, c'est normal, c'est la pâte thermique qui colle au niveau du processeur. Donc voilà à quoi ressemble le caloduc. On va bien tout nettoyer au niveau pâte thermique au remontage, de manière à ce qu'on ait une jointure parfaite thermique, de manière à ce que la dissipation se fasse très bien, et que la console chauffe moins, et que du coup elle tourne mieux. Surtout sur des jeux auxquels on joue longtemps, je pense à Zelda, Tears of the Kingdom, par exemple. Alors, une fois que nous sommes là, nous avons quasiment fini l'opération. On va soulever cette petite nappe ici pour accéder à la vis du ventilo. Alors, on n'y a pas accès, donc en fait, oui, c'est vrai. Alors, il faut démonter un peu plus loin. Donc, on va démonter ces deux vis ici. Il y a un petit cache plastique qui vient maintenir en fait le lecteur, la carte de lecteur de jeu. Donc ça, c'est la carte de lecteur de jeu. Faites gaffe à cette nappe. Si vous la cassez, vous n'avez plus de lecteur de jeu. Ce serait dommage. Et donc, on a encore une vis ici. Donc une ici et les deux ici. Là, on va soulever délicatement. Donc bien sûr, en ayant déplugué cette nappe. On n'a pas besoin de... Si vous voulez vous embêter, vous dépluguez, vous posez tout à côté, mais on n'a pas besoin. Soyez délicat, vous soulevez juste comme ça. Dans un premier temps, on va dépluguer ici. Donc ici, là, cette nappe. Je vérifie si ça tourne toujours, parce que des fois j'ai des surprises. Cette nappe donc, du ventilo, alors le petit cavalier, c'est ici, c'est le truc noir. Voilà, on l'a soulevé. Donc faites gaffe, ne soulevez pas le blanc et allez-y délicatement. Et on va sortir la nappe du ventilo, de manière à ne pas tout arracher quand on enlève. Alors ensuite, on va dévisser les 4 vis qui maintiennent le ventilo. Comme ceci, et on va pouvoir soulever le ventilateur de son emplacement. Voilà. Alors le Foxconn, il me semble que je l'ai déjà changé aussi. Je sais pas ce qu'il y a d'origine, je crois que c'est du Foxconn d'origine qui bosse avec Nintendo. En tout cas voilà. Alors ce qu'on va devoir faire, c'est récupérer les vis qui sont sur le ventilo. Donc en fait c'est des petits silent blocks. Voilà, comme ceci, il suffit de les sortir et de les... Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dans ce sens. Il suffit de les sortir et de les remettre. Pour les remettre, vous les pressez un peu, hein, et puis ça rentre dans l'emplacement. Donc là pareil, on sort les vis, on enlève les silent blocks et on réserve l'ancien ventilo. Même opération, on repasse, on évite de les perdre, on repasse les silent blocks dans les emplacements et on repositionne les vis. Donc c'est dans ce sens, hein. Partie visible du ventilateur vers le haut, les vis vers le bas, et on va venir repositionner le ventilateur à sa place. Voilà, on est dedans. Alors, vous pouvez les serrer à fond, hein. Il n'y a pas de risque, en fait c'est vraiment le silent block qui va garder le support du ventilo pour éviter toute vibration. Donc là, nous allons repluguer la petite nappe du ventilo dans son emplacement. Alors quand c'est neuf, c'est un peu plus délicat.
Voilà, une fois, ça va bien. Une fois qu'on est devant, on aligne bien, bien à plat, et on pousse. Voilà, on va bien au fond et on referme le petit cavalier. Cavalier jumper, je sais plus comment ça, c'est un cavalier. Donc, ensuite, maintenant, nous allons repositionner le lecteur de cartouche. Que nous allons repluguer dans le même temps ici. Pareil, il faut être délicat. Alors, il faut être bien au-dessus. Voilà. Et là, on est bien dedans. Donc là, on va remettre la vis du bas. Donc là, on ne serre pas comme un bourrin, on serre ce qu'il faut, mais pas trop. Et on remet donc notre petit cache plastique de maintien. Pareil, serrage délicat, serrage qui tient, mais serrage qui n'arrache pas tout. Voilà, donc là on est bien. Alors maintenant, on va prendre... Alors ce que je vais faire, je vais enregistrer la vidéo et j'en relance une, comme ça celle-là, elle essaye. Ok, deuxième partie, donc nettoyage de la pâte thermique. Alors, évitez d'en foutre partout, c'est un peu de la cochonnerie. Hein. Ça a tendance à pas trop partir sur les habits. C'est carrément grasse et épaisse celle-là. Ça, c'est vraiment le, comment dire, l'étape super importante. Faut pas aller trop vite, faut bien la faire. Votre switch va d'autant mieux fonctionner. Un processeur plus refroidi, c'est un processeur qui tourne mieux. Voilà, alors n'arrachez pas tout. Par exemple, le petit câble là, faites gaffe, c'est le câble audio. C'est ultra fragile là, tous les petits composants chez Nintendo, c'est vraiment super fragile. Ça se ressoude assez mal, enfin, c'est pas top. Alors là, je sais pas ce qu'on a dessus, on a une espèce de d'autocollant cuivre. Je sais pas, ils l'ont mis en fait pour prendre la dissipation de toutes les plaques là où il y a la rame dedans. Techniquement c'est optimisable. Alors j'ai vu des youtubeurs qui changeaient vraiment toute la partie bac et intermédiaire et châssis, donc qui remplaçaient le châssis par un châssis de métal qui techniquement refroidit mieux. Alors pourquoi pas. Par contre, il faut changer pas mal de choses, il faut mettre des épaisseurs de pads différentes au niveau des pads thermiques. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est faisable. Alors ici, nettoyage. Excusez-moi, c'est le chat dans la gorge. Nettoyage du... Donc c'est surtout le plus important, c'est la partie basse. Donc côté ventilo, c'est la partie qui va être en contact avec le processeur. Voilà, c'est cette partie-là qu'on va bien nettoyer. Le reste, s'il reste un peu de pâte thermique autour, c'est pas très grave. De toute façon, on va en remettre beaucoup. Vraiment beaucoup. Tout autour, là, pour aller faire le contact. Voilà, je me suis foutu partout, super. Pour aller faire le contact avec le châssis, il faut une quantité énorme de pâte thermique au-dessus. C'est pas ultra optimisé.
Est-ce qu'on voit bien centré? Techniquement, de ce côté, il faut juste une noisette. Et il faut, par exemple, le carton du ventilo pour fabriquer une petite spatule. Voilà, on va mettre en fait quelque chose d'égal, de très fin, de manière à ce que le caloduc soit au plus près. Parce que la pâte thermique, s'il y a trop d'épaisseur, devient isolante en fait. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et on va aussi en mettre une petite couche de ce côté. Voilà, juste très peu. J'ai perdu une vis. Qu'est-ce que c'est cette vis? Puis je m'en fous plein les doigts. Voilà, ça c'est du Nintendo Switch. On aime s'en mettre partout. Voilà, donc juste une petite lamelle comme ça. Se nettoyer un petit coup d'abord. Et repositionnement du caloduc. Donc on commence par rentrer le ventilo sans arracher le petit câble audio là qui est très mal placé, c'est chiant. Pardon, j'espère que c'est pas un gros mot pour YouTube. Hop là. Et on redescend le tout comme ceci. Voilà, et là on vient un petit peu faire des petits cercles hein, comme ça pour vraiment bien coller le calot de manière à ce qu'il y ait vraiment plus de trous d'air en fait hein, au niveau de la pâte. Et on va tout de suite revisser le support délicatement, s'il vous plaît. Donc, avant que ce soit vissé complet, on refait le même truc. Hop, on maintient en pression. Ça, c'est l'étape, vraiment, c'est l'étape qu'il faut bien faire. C'est le petit secret de maintenir en pression après avoir fait les petits cercles. Pour que vraiment le contact soit optimal. Ok. Donc là on est pas mal. Ce qu'on va faire, on va recirculer le câble audio là qui a rien à faire là sur le dissipateur. Voilà, on va le mettre un peu en dessous. Alors j'ai cette vis qui est tombée. Et de où? Je ne sais pas. C'est pas grave. Tac tac. Tac tac. C'est une vis Nintendo ou pas? Oui, on dirait. Eh bien. Ah, d'ici. Ok, d'accord. Okidoki. Donc, maintenant, c'est là où il faut bourrer de pâte thermique. Alors, je vous conseille d'en prendre une pas trop chère si vous avez. On va utiliser celle-ci. Voilà, il faut tout mettre. C'est vraiment... C'est ce que je vous disais, c'est Nintendo, c'est un peu abusé au niveau économique. Sur toutes les Switch qu'ils ont sorties, j'imagine qu'ils ont passé des tonnes et des tonnes. Voilà, c'est vraiment pas optimal. Et donc là, on va faire de la pâtisserie. Vous voyez, on va vraiment combler, hein. C'est de la maçonnerie en fait. Alors, on veut que ça tienne dans le temps, on veut pas de bulles d'air à l'intérieur, on veut que tout soit compact.
Voilà. Bon, là, c'est pas mal. Franchement, si vous avez ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, vous allez faire pareil ici. Bon, là, elle a un peu séché. On va lui remettre une légère épaisseur, comme ça. On va un peu lisser. Voilà, comme ceci. Donc là, elle n'était pas sèche, donc c'est bien. Si jamais elle est sèche, n'hésitez pas à la remplacer. Ok, donc là, on est tout bon, on est connecté. On va reconnecter la batterie. Important. Comme ceci. Et là, on va bien appuyer ici. Donc pareil, même mouvement qu'avant, des petits ronds pour bien venir coller, bien écraser le... Alors pas comme un bourrin, il ne faut pas se mettre debout dessus, mais voilà, quand même une bonne pression pour bien écraser tout ça. Et ensuite, on va remonter le tout. Donc, toutes les vis, donc comme avant. Donc il y en a une ici. Donc moi, je maintiens toujours avec le doigt la pression. Quand on vient remonter la plaque, voilà, de manière à ce que ça ne se ressoulève pas. Donc là on en a une là, on en a une ici. On en a une donc ici. D'où l'intérêt de bien disposer ses vis au démontage. On va pouvoir mettre celle-là et on va pouvoir enlever le doigt, comme ça la pression sera bien gardée théoriquement. Voilà. Et donc la petite dernière ici. Ok, alors ensuite, maintenant nous allons repluguer. Donc faites gaffe, si vous avez de la pâte thermique sur les doigts, ne pas en mettre sur les nappes, hein, parce que là ça pardonne pas. Donc pour repluguer celle-là, on s'embête pas, on la met dans son positionnement, on regarde qu'on soit bien aligné avec le châssis. Et techniquement, si on reclipse, bon, je vais la jouer safe, on va enlever le pad. Voilà, de manière à être sûr à 100%, j'ai pas envie de redémonter après. Voilà, donc là on est bien plugué. On remet le pad qui permet à la nappe de rester en place en cas de choc. Et la petite vis. Alors attendez, est-ce que c'était celle-ci? Si je ne me trompe pas. Toute logique. Oui, non, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. N'importe quoi. En fait, j'ai remis la vis ici. C'est pas bon. Attendez, j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'était celle-ci donc. Et bien sûr, la 7e qui maintient la carte du lecteur SD. Ok. Donc là, on est bien, on n'a rien oublié. On va pouvoir refermer le tout. Donc en sens inverse, ça descend tout droit dessus. Voilà. Bon, alors on va commencer par celle-ci. Je sais pas si je suis bien focus. Donc voilà, on maintient la pression entre les deux bords, hein, pour que ce soit bien plaqué. Et on vient visser. Ok. Ici, la petite vis
pour plaquer le châssis, le bac au niveau de la SD. En dessous, les deux petites vis noires Phillips Screw. Donc là on est que sur de la Phillips Screw, hein. Les seules vis tri-axe, tri-machin, c'est pour le châssis en fait. C'est vraiment pour verrouiller le châssis, pour que si on n'a pas de tournevis adapté, qu'on puisse pas l'ouvrir. Donc c'est vraiment ces quatre là. Celles-là sont moins magnétisées, bizarrement. Voilà, on est pas mal. Avant toute chose, on va tout de suite remettre les cartes de jeu pour pas les oublier. On va remettre la SD. Et on va remettre le petit tiroir. Voilà. Et les 4 dernières vis. Comme ceci. Impeccable. Donc là, théoriquement, on est pas mal. On va faire un test. On va vérifier que le ventilo se lance bien. On va vérifier, bien sûr, en lançant un jeu, que tout fonctionne, qu'on n'est pas endommagé les haut-parleurs, pas débrancher un haut-parleur. Forcément, elle est à minuit, elle est complètement à zéro. Bon, alors le ventilo tourne pas encore parce que là, elle vient de démarrer. Mais on va lancer. On va lancer un jeu. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, elle est pas... Ok, je vais la remettre à l'heure de manière à ce que tout fonctionne et je reprends tout de suite. Voilà, activation du réseau, mise à jour, enfin mise à jour de l'heure. Donc voilà, on va pouvoir lancer le jeu. On va pas mettre le son, sinon YouTube va me striker, me semble-t-il. Voilà, donc là on va lancer un jeu. On va lancer un truc au pif. Allez, c'est parti. On va la faire chauffer un petit peu. Bon, techniquement, j'aurais dû lancer un autre jeu plus gourmand, du style Zelda, de manière à tout de suite l'éprouver en termes de température. Mais voilà, techniquement, Mario Kart devrait faire l'affaire. Bon, pour l'instant, le ventilo, on l'entend pas. Alors je pense qu'il tourne pas encore. Mais ouais, ça devrait pas tarder. Je pense que d'ici 10 secondes, ça va commencer à chauffer.
Ok, alors il me semble que j'entends quelque chose. Ouais, il tourne. Donc il tourne sans un bruit. Alors je vais couper les ventilos de mon PC. Je vais essayer de le rapprocher au maximum du micro du téléphone qui filme. De manière à ce que vous puissiez entendre. Ouais, parce que là je pense que j'ai le parasitage des ventilos du PC. Alors, create. Ok, donc là j'ai les ventilos au minimum, on n'entend plus rien. Et je vais rapprocher la console du micro. Voilà, je pense que c'est clair et net hein, par rapport au bruit qu'elle faisait avant. C'était injouable. Voilà, mission accomplie. J'espère que ce tuto va vous aider à remplacer le ventilo. Si vous vous en sentez pas capable, vous pouvez faire appel à nous. Si je dis pas de bêtises, c'est 49,90 € le changement du ventilo à l'atelier. Donc par rapport au prix de la pièce, au prix des frais de port, au prix des outils que vous devriez acheter, voilà, une cinquantaine d'euros, on n'est vraiment pas... c'est pas excessif, hein, surtout que c'est un ventilo, ça change une fois tous les 2-3 ans. Donc voilà. Merci à vous, bonne journée et à bientôt. Salut!